Topesi Nombote na kombo na Yesu Kristo. Merci ya pour continuer kolanda biso na émission la biso sur le temps de la fertilité. Et l'ongona mo sali na nzambo bolingaka mingi. Merci pour na ma j'aime na bino, merci pour na pour continuer à s'abonner toujours na compte na biso à YouTube. Sala yango partager ko pe pa bato mususu ba sungama et que ça a une grande bénédiction. Dans la continuité, il y a enseignement sur la vie de l'aigle. Oyo tosuka ki na 4e leçon. Les autres tozo qui na leçon mususu. Oyo to intitulé l'aigle éprouve avant de faire confiance. Ndeke oyo bongo approuvaka nanu yambo acha confiance na mbongo ya mobali. Donc kobosa la te aigle ya mwasi azalaka ya mobali pe azalaka. Mais yambo ete ape sa confiance et pas ya aigle ya mobali asalaka exercice asalaka texte ya éprouver ya koyeba de connaître si l'aigle femelle a zapena na sens ya kozala mobali. Et c'est très important cet aspect ya aigle éprouve avant de faire confiance. Élément où ils allaient causer na biso mingi na foi chrétienne, na vie chrétienne, na ministère, na makambo ebele, tozo koya mingi na ba piège, tozo koya mingi na berère, c'est vrai, l'erreur est humain, mais parfois aussi tozo ko mettre berère ya kozanga, koyeba ko éprouver, ya koyeba ko tester, ya koyeba ko analyser, ya koyeba ko examiner. Dans la vie, c'est très important. Certaines choses, bandimango mbangute, batumsuspe accepta bango mbangute. Parfois, il est important d'avoir les doutes méthodiques, pas dans la parole de Dieu, mais par rapport à la relation nabiso quotidienne tozanango, ya mokona mokolo naba tozali ko vivre, naba o tozali ko kuta na bango. L'aspect à quoi éprouver est très important. Si tu n'es pas prudent, tu peux détruire ta vie. Parce que dans il y a vie oyo, la loi de l'influence. Et si vous êtes influencé par des bonnes personnes, ta vie, ton ministère aussi sera influencé. Et si vous êtes influencé et par des mauvaises personnes, bien aimés, ta vie aussi sera détruite alliage. Et beaucoup de choses et que ça la déstabiliser. Voilà pourquoi nous avons besoin d'éprouver. L'aigle éprouve avant de faire confiance ou bien avant de céder. Et pas il y a aigle femelle, ou aigle ya mobali. Qu'est-ce que l'aigle il y a moi si à Salaka? À Salaka, nyonso. Avant à céder et pas il y a aigle ya mobali. Il faut à salayer tester. Il faut à éprouver. Andimaka bindimela te asedaka toate vulgairement te azwaka temps ya ko examiner azwaka temps ya ko tester aigle ya mobali aigle ya mwasi aussi longtemps asali teste wana te akotika laka jamais ko céder et pas ya aigle ya mobali po akoma fécond pour azwazemi pour abota yambo andima aigle ya mobali il faut examiner pe ko bosana te aigle azalaka monogame donc c'est-à-dire abota kana mobali moko toute sa vie. Vous savez la durée de l'aigle azala na estimation ya 80 ans de vie, donc l'aigle vit longtemps, bien aimé, à cause ya makila oyo liaka ya banyama et ça la kete pe sa vigueur pe sa mikolebele pe à cause ya renouvellement oyo ça la kati ya rocher. Cela permet à l'aigle de vivre longtemps. Il vit 80 ans de vie. Bon monsieur va coller quand de là mais maximum 80 ans de vie. Donc à salakaka aigle mobali a botisiye jusqu'à sa mort. A salaka na aigle wana. Et un jour nous parlerons sur le mystère de la mort de l'aigle, comment l'aigle a kufa liwa moko za mystérieux, ça liwa moko vraiment rare, ça liwa moko ezo bimsa ba leçon belé, l'aigle est difficilement okuta aigle akufi babomi eza baka rare, aigle babomaka ite aigle akufaka
na lolenge mususu to expliquer mara mususu. Donc aigle éprouvaka avant de faire confiance. Asala kanini akomata na mo étape ya nzete. Akomata na mo likolo et ce qui a mati akozwa mo brin wana ya nzete, mo étape ya muke ya akanya mo na bête na ye, tamusa kanyi na makolo na ye na ba griffe na ye, ce qui a mati na mo likolo akobanda kotika yango. Nena sotika aigle ya mobali fois landaka yango azo récupérer yango. Soka la nyanga récupérer azo musili aigle ya mwasi. Akosalaka ba exercice wana jusqu'à ce que aigle ya mwasi akoya kopesa simana ye pour akoma fécond. Pour azwa semence ya aigle ya mobali. Donc aussi longtemps ba exercice wana de salamité aigle a sédaté. Ce qui a quoi qui a en l'air, c'est alors l'aigle ya mobali mâle, ce qui a azu yango azomis na aigle femelle. Aigle femelle a boaki, aigle mâle a zuyango, aigle mâle a azongisi, aigle femelle a matinango a boaki. Pendant ces exercices, ce qui a moni que non, ou a mobali, a un sens, il y a responsabilité, c'est alors l'aigle femelle, il va céder. Et pas un aigle mâle pour avoir sémence. Il y a un très important. Exercice bien aimé, à plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on a fait confiant, jusqu'à ce qu'on a certitude pour les canards fécondité. Voilà pourquoi dans la vie, il faut aussi éprouver toutes les choses. Nous devons éprouver aussi toutes les choses dans la vie, bien aimé. Manque d'examiner certaines choses dans la vie et on me biso na ba danger et on me biso na des rêves. Ndeke oyo azan ndeke mais azo pe biso ba leçon ya motu ya vie. Savoir examiner les choses dans la vie. Savoir éprouver les choses dans la vie. Savoir analyser les choses dans la vie. Quand on a cause à la vulgarité, quand on a cause à la trop rapidité, il faut parfois examiner ma kamsuna vie avant d'agir. Il faut parfois examiner ma kamsuna vie avant de répondre. Il faut parfois examiner ma kamsuna vie avant de prendre des décisions. Il faut parfois examiner des choses dans la vie avant d'aller, avant d'accepter, avant de réaliser quelque chose. Savoir éprouver, savoir examiner. Même si on total dans Deutéronome chapitre 2, chapitre 8 plutôt verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel Dieu t'a fait passer pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Dieu, comme le grand aigle, il a aussi éprouvé les enfants d'Israël. Alors, il y a 40 ans dans l'excès qui dans le désert, dans l'excès qui dans le banzela, pour la quitter Sabino, pour la éprouver Bino. Dieu nous éprouve, bien aimé. Dieu nous attend à Kabiso de Dieu, nous tente pas, mais parfois Dieu nous éprouve dans certaines réalités de la vie. Pour la tester, pour la dimension de confiance, dimension d'amour, dimension de fidélité, akoki ko prouver na manquement ya eloko moko na vie, akoki ko prouver na sécheresse ko ya na vie. Dieu nous éprouve parfois pour regarder notre confiance, parfois pour regarder notre foi. Il y a un problème qui n'a pas problème, ma tempête et il y a pour tester peu foi na biso, pour tester dimension ya confiance, ya fidélité na biso et pas dans Nzambe. Dieu nous éprouve aussi. Dieu nous éprouve, il a éprouvé les enfants d'Israël, il a éprouvé Job, il a éprouvé beaucoup de gens dans la Bible, des bien-aimés. Parfois, il est bon d'être éprouvé par Dieu pour piment, mosali, tomoana nzambe oyo, à longi, et ça facilité pour longa, bien-aimé. Et ça, ma na vie, il faut éprouver. Et ça, ma na vie, il faut nzamba examiner, il faut affirmer na yo, bien-aimé. Parfois Nzamba a éprouvé, l'aigle éprouve avant de faire confiance. Voilà pourquoi a testé, voilà pourquoi a éprouvé, on a étape aux autres traversé. Kotika yete, azota la comment, tamsu yo priya, quand Nzamba sera la bilamba sika, tamsu zo église parce qu'on a un moyen de transport.
Mukolo ozana transporté, est-ce que au karamaka na nzambe? Mukolo ozana libala wala te, est-ce que au karamaka na nzambe? Mukolo kozwa ozana mote, mukolo ozana ngwe sila, est-ce que ozana ka na nzambe? Bien aimé, la Bible dit, Job malgré nous sakutana kinango, mais mukolo moko ta péchaki contre nzambe, il a gardé ses valeurs essentielles. Bien aimé, parmi mes examinations, parmi mes preuves en nzambe, il faut que je garde mes valeurs essentielles. Combien de gens ils laissent la foi, abandonnent la foi pendant les épreuves? Dieu nous éprouve, bien aimé. C'est un grand aigle, nous sommes des aigles, nous sommes des petits aigles. Et comme dit la Bible, nous parlerons de cela, comment l'aigle entraîne ses enfants. Parmi l'entraînement, ils ont éprouvé. Nous avons éprouvé à Rabiso. Bien, mais la coutana makambo belé na vie pe na ministère et l'équipe singa na preuve à ministère pe na epi que au fur et à mesure ndengolobi papa na biso père son nom ben Saint-Daoussa dimension ya élévation dimension pe ya preuve oyo zo omoni lelo soki nzamba tomboli o ba preuve pe ko ya selon de nzamba zali komema yo mais oyo zo longa yeba pe nzamba opeso makoki ya kolonga pe o ezali boso ko abandonner nzamba te ko lâcher te. Un vainqueur ne lâche pas, un vainqueur n'abandonne pas comme dit mon vieux Luison. Un vainqueur même s'il est combattu, il va continuer le combat parce qu'il est déjà un vainqueur, il est né vainqueur, il mourra vainqueur. Un vainqueur n'abandonne pas les combats, n'abandonne pas, bien aimé, ne lâche pas. Ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est que les épreuves, ce n'est que l'examen. Je vois comment Dieu est en train de préparer ton élévation. Je vois comment Dieu est en train de préparer ta gloire. Je vois comment Dieu est en train de te faire sortir dans cette épreuve. Le miracle est possible, la restauration est possible. Job a dit na mikanda na ye alobi anzete atabakati yango ezala pene liki ya kobota lisusu. Il parlait de la restauration, il parlait de la résurrection. Nous nous l'examen bref et la foi et l'espérance. Le miracle de la résurrection est capable. Le miracle de la restauration est capable. Dieu nous éprouve. Voilà pourquoi nous aussi nous devons éprouver l'esprit de la prophétie. Nous ne pouvons jamais admettre qu'on accepter toutes les prophéties. La Bible dit examiner, c'est ça, éprouver. Examiner toutes les prophéties. Ne croyez pas à tout esprit, mais il faut examiner, comme dit la Bible. Tout ce qu'on dit là, vous croyez, même nous avons prophétisé sous l'esprit de Python. Vous mettez foi à tout ça. Ne mettez pas foi à tout esprit. Ne mettez pas foi à toute doctrine. Il faut examiner ce qu'on est en train de vous prêcher dans votre église. Est-ce que cela est dans la doctrine? Est-ce que cela est biblique? Ce que cet homme-là prophétise, est-ce que vous examinez cela? Il est poussé par le Saint-Esprit. La Bible dit poussé par le Saint-Esprit et les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais il y a des gens qui sont poussés par la chair. Il y a des gens qui sont poussés par l'esprit de Python. Il y a des gens qui sont poussés par des démons. Il y a des gens qui sont poussés par l'esprit de Mikouni. Il faut examiner. Ne croyez pas à tout esprit et ne mettez pas foi à tout esprit. Comme un enfant de Dieu, comme un aigle, il faut examiner à la lumière de la parole de Dieu, bien-aimé. Ne croyez pas à tout ce qu'on dit. Ne croyez pas à tout ce que vous êtes en train de vivre ou d'assister dans vos télévisions, bien-aimés. Ne croyez pas à toutes les prophéties. Il y a des cultes dans les médias. Vous êtes là, on ne fait que prophétiser depuis que vous assistez, vous êtes en train de suivre une émission de la télévision. Non, nous croyons à la prophétie, mais nous devons examiner l'esprit qui est derrière chacune des prophéties. L'esprit qui agit derrière la prophétie. Il y a l'autre qui prophétise, il y a ivresse, ça n'a pas whisky, à soi pour prophétiser. Quel est l'esprit qui lui anime? Ce n'est pas l'esprit des esprits à ma vino, les esprits à ma sanga, les esprits à ma whisky à Méli. Il n'est pas poussé par le Saint-Esprit. La Bible dit poussé par l'esprit, ce n'est pas poussé par les vins, ce n'est pas poussé par la bière, ce n'est pas poussé par le whisky. Si quelqu'un prophétise sous l'influence du vin, il n'est pas de Dieu. L'esprit qu'il utilise, ce n'est pas l'esprit de Dieu, bien-aimé. Examinez, frère. On te prophétise des choses qui est déjà passées dans ta vie. Quand quelqu'un te dit ton père est mort, il est en train de te faire un rappel. Est-ce que cela se demande, quelqu'un vient pour te prophétiser que ton père est mort l'année passée? Cela n'est pas une prophétie. Comme dit un homme de Dieu. Prophétise les choses qui est cachées, c'est vrai dans la prophétie. Il y a l'aspect du passé, il y a l'aspect du présent, il y a aussi l'aspect du futur.
Mais examine bien la plupart de ces prophètes. Ils vous parlent de les noms de vos ancêtres. Ils vous parlent les noms de... Parfois, ça n'édifie pas. Quel rapport, quelle relation a-t-il entre les noms de ton ancêtre qui est déjà décédé quelque part, qui est déjà décédé vers les années 60? Oh, le nom de ton ancêtre, c'est Jean, c'est Louvois. Le nom de ton ancêtre, c'est Pedro, c'est Pierre. Qu'est-ce qui va m'édifier quand vous citez le nom de mon ancêtre qui est déjà décédé? Qu'est-ce qui va m'édifier quand tu es en train de me rappeler des choses qu'on m'a volé, ça fait longtemps? Hein? Dites-moi quelle est la pensée de Dieu maintenant et pour le futur. La prophétie n'est pas seulement dans le passé. Oui, il y a 3 dimensions. Dans la prophétie, il y a le passé, le présent et le futur. Tu me parles toujours du passé et tu ne me donnes pas la solution du présent. Et pour m'amener vers le futur. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu qui est resté dans le passé. Il est, oui, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier était avec Moïse, hier était avec nos ancêtres. Mais nous voulons vivre le Dieu d'aujourd'hui et le Dieu qui marchera avec moi et avec mes enfants demain. Le Dieu du futur. Il est le Dieu du présent, le Dieu du futur. Oui, il était avec les autres. Hein? Mais quand tu me fais rappeler, nous devons examiner, cher homme de Dieu, cher enfant de Dieu, examiner l'esprit de la prophétie. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole. Que ta vie chrétienne soit bâtie dans la parole de Dieu, frère. Mais que ta vie ne soit pas bâtie par des prophéties. La prophétie édifie, console. La prophétie parfois nous oriente. Mais nous devons beaucoup plus nous baser dans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui nous forme. C'est la parole qui est la véritable prophétie de Dieu. Pour notre vie, pour notre demain. Qu'on a ancré, qu'on a focalisé toujours dans la prophétie. Et ça bien, mais il faut l'examiner. Examiner toute parole qu'on t'apporte. Tout ce qu'on dit de toi, tout ce qu'on te prophétise, tout ce qu'on prophétise dans votre église, tout homme de Dieu, vous donne des prophéties, il faut examiner. Il est passé par l'esprit d'argent, à mettre une prophétie pour recevoir quelque chose. Ça, c'est l'esprit de Balaam. Il a reçu l'argent chez le roi Balak pour aller maudire le peuple d'Israël. Quel genre de prophètes que nous avons aujourd'hui, qui reçoivent, qui prophétisent, en esprit de recevoir, ce sont des mercenaires. Ils te donnent prophétie, mais en condition de quelque chose. J'aimerais prophétiser, j'aimerais prophétiser, j'aimerais prophétiser. Et vous réclamez prophétiser, 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 prophète, prophète, prophète. C'est bien. Par quel esprit il est en train de prophétiser? Par quel esprit? Il faut examiner. Je ne nie pas la prophétie. Je ne suis pas contre la prophétie. Je crois à la prophétie, mais avant de croire, j'examine. Je fais des analyses. Il faut savoir analyser l'esprit de la prophétie. Très important. Analyser la personne du prophète et analyser l'esprit qui travaille derrière les prophètes. Analyser l'esprit qui travaille derrière les pasteurs qui prophétisent, derrière l'apôtre qui prophétise. Il prophétise, il est poussé. Et comment vous allez l'examiner? C'est aligné à la logique de la parole. Toute prophétie doit être analogique, à la logique plutôt de la parole, dans la parole de Dieu. Toute prophétie doit être examinée à la lumière de la parole. L'aigle examine, l'aigle éprouve avant de faire confiance. Toi, tu n'éprouves pas la prophétie. Tout ce qu'on te dit, ça là, tu le fais. Le monde est là-bas au Longoli. N'a pas parlé de foot en zoto mobile. Le monde est là-bas au parlé de zoto. Nzamba lobi nangai, ndenge ça va la photo là, non là. Vous acceptez tout. Pourquoi cette ignorance, peuple de Dieu? Mon peuple périt par manque de connaissances. Faute de connaissances, mon peuple périt. Pourquoi cette ignorance? Quelqu'un te dit, le Saint-Esprit me dit, Dieu me dit, il faut te déshabiller, il faut que je puisse te coindre tous les corps. Non, un homme avec une femme. Ça, c'est contre l'ordre, c'est contre l'analogie de la parole. Il faut examiner la prophétie. Bien, il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Mais nous partagerons cela dans d'autres émissions. Qu'est-ce que nous devons encore éprouver? Nous devons éprouver aussi nos amitiés, nos relations avant de faire confiance. La Bible dit celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Tu te dis yo mutabato, et c'est important, ça m'a bête, ça bien. Mais il faut examiner si tu es mutabato na katika ya batuana ne traidora obima. Judas était sorti au milieu de 12.
Il était sorti au milieu des 12, malgré ça qu'il n'a pas accompli le destin à Jésus. Mais voilà pourquoi il faut savoir examiner l'amitié. Ce n'est pas tout le monde au quotidien. La raison, il faut avoir la connaissance, il faut vivre en paix avec tout le monde, comme la Bible dit, chercher la paix avec tous, sans laquelle, rechercher la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est bien, il faut être en paix avec tous, mais tout le monde n'est pas obligé d'être ton ami. Tout le monde n'est pas obligé d'être au rayon, d'être au noyau de ta vie. Avant de faire partie quelqu'un dans votre relation, il faut l'examiner. Il faut qu'on il faut qu'on analyse, il faut qu'on examine. Tu fais le choix des amis n'importe comment, n'importe quand, tu ne sais pas qui fait quoi. Tu es un homme de Dieu, tu as des amis buveurs de vin, et vous avez des appuis parce que la Bible dit Jésus buvait et Jean-Baptiste ne buvait pas. Et vous donnez de tels arguments. Vous ne comprenez pas les Écritures, bien aimés. Il faut examiner tes relations, il faut examiner tes amitiés. Qui sont tes amis? Banani ozotambola bango na vie. Ozamona nzambe aigle to le belongo matin mususu azalaka na ba aigle. Aigle vit qu'avec les aigles. L'aigle mange qu'avec les aigles. Mais toi tu es un aigle, yo ba melidiamba ba camarade na yo, ba sandumba ba camarade na yo, miyibi ba camarade na yo, ba teki drogue ba camarade na yo, ba to ba finga ba camarade na yo, ba ke la ba malade ambasu ba camarade na yo. Donc na mboka ozali batu nyonso yonde mutabatu te. Mwana nzambe azalaka ki pukuni te. Donc je ne sais pas en français les chauves-souris. Chauve-souris c'est différent. Je ne sais pas qui beaucoup en français, d'ailleurs, ça a la forme de chauve-souris, ça a le cola poukou, mais ça a poukou, ça a le cola de donc, sans identité, moi, je n'ai pas d'identité, aux angemboté. Même chauve-souris, ça n'a pas papouté, pourquoi ça n'a pas papouté, mais ngembo, ça n'a pas papou, ça n'a le gars poukou. Aux angemboté, ça n'a pas facette, non. Yamona bébé ya ngembo batu baya ba puku baye ba non biso to zana ma papute bandeke pe baye ba non biso to na nos côtés. Ça c'est les histoires que nos pères nous contaient quand nous étions encore là, à l'église protestante. Bien aimé, il faut avoir l'identité, il faut examiner tes amitiés, et c'est très important dans la vie et dans les ministères. Qu'on dit ma batunyo sauter, qu'on ça batunyo sauter. La Bible dit il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Comment vous êtes juste, vous vivez avec les injustes? Non. Prêchez les injustes afin qu'ils deviennent les justes. Mais nous ne devons pas vivre avec les païens. Partager la même vie avec les païens. Faire les mêmes choses. On peut travailler dans une même société. Après le travail, chacun rentre dans sa maison. Ce n'est pas au-delà du travail. Non, vous travaillez, mais chacun a l'intimité. Quand je dis que nous ne pouvons pas être ensemble avec des païens, et ça a un angle de vie. Ce n'est pas un angle de travail parce que dans l'école, ici, on travaille. Vous pouvez être avec des païens. Dans la compagnie, vous pouvez être avec des païens. Dans la société, mais au côté, garde ton identité comme un enfant de Dieu. N'était même pas dans ma bêtise, n'était même pas dans ma bêtise dans la quartier. Ne te mélange pas dans ma salité. Garde ton identité. À l'école, garde ton identité. À l'université, garde ton identité. Là où vous travaillez, garde ton identité. Au milieu des gens que vous êtes au marché, garde ton identité. Parce que l'aigle, il vit qu'avec des aigles. Partage la vie qu'avec des aigles. Très important, bien aimé. Qu'est-ce que nous devons éprouver? Nous devons éprouver nos fiançailles avant les mariages. Nous trouvons l'ingio logo, tu le donnes le corps, tout ça, sans examiner. S'il a la maladie, directement pour me balader l'article maladie, il faut examiner. Il faut investiguer. Il faut pas solo à salabagie. Ok. Vous n'examinez pas vos fiançailles. Il faut prendre le temps d'examiner ta femme, votre future épouse et votre futur époux. Il faut l'examiner. Le temps des fiançailles là, c'est le temps de s'examiner, bien aimé.
oyeba oyo soko ozala maboko makasi to ozala maboko pete oyeba mwasi soko balokaba te oyeba mwasi oyo soko akozala poli na ndako to akozala impoli. Il faut s'examiner. Oyeba quand même, est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il est c'est quelqu'un qui craint le Seigneur? Il faut examiner les fiançailles. Il faut, parce que tant que déjà c'est fini. Le temps d'observation, c'est avant de faire les choix. Avant même de choisir une sœur, bien un frère, vous devez examiner. Moi je pense que bien aimé, tant que les salles à choix, c'est pour ça qu'il t'a examiné moi souvent. Et vos options à moi, étape où la préparation vers le mariage, ce que nous appelons les fiançailles, où ça va sous continuité et examination, continuité à éprouver moi c'est ton mobile, afin que vous ayez un mariage. Et c'est très important, il faut examiner les fiançailles. Et il faut éprouver aussi le ministère avant la consécration. Il y a des gens qui consacrent les gens sans éprouver les ministres, sans éprouver le ministère. Ce n'est pas l'homme qui consacre, c'est le Saint-Esprit qui consacre. Il ne faut pas être pressé directement de consacrer, d'ordonner les gens. Il faut éprouver le ministère. Malgré qu'on prouve la totalité, malgré qu'on ait un niveau sur le côté, mais il faut pas les canards épreuves. Il faut pas les canards texte, il faut pas les canards premier texte, avant et pendant et après le ministère. Il faut pas y avoir qu'est-ce qu'on dit ministère. Qu'est-ce que le ministère? Quels sont les enjeux du ministère? Quels sont les dangers? Et comment gérer le ministère? Comment les notions sont importantes dans le ministère? Il faut tester. Il y a des gens comme ça, prédestinés à un homme d'affaires comme ça. Toi, aux yeux, tu es dans le ministère. Il va faire les commerces dans l'église. Il va commencer à vendre les choses, soit disant pour mettre dans l'oubliko. Non, nous ne vendons pas de l'eau pour que les gens reçoivent les salis. Faites attention, bien aimé, avec l'esprit de Simon, les magiciens. Là où on vend les choses, Dieu n'est pas dans ces choses. On ne vend pas les objets pour communiquer les salis, non. On peut vendre de l'eau dans l'église de manière normale. Dans le cadre de la librairie, de la commerce, normal, l'église vend de l'eau normale. Vous avez de normal. Mais vendre de l'eau, non, et ça prend le comme c'est l'esprit de Simon, les magiciens. Bon, au prix d'argent, non. Les salis ne s'obtiennent pas au prix d'argent. Les salis, on ne reçoit pas les salis au prix d'argent. On reçoit les salis par la foi. On peut prier pour de l'eau que les gens apportent. On peut prier pour l'huile que les gens apportent. Non pas vendre l'huile, non pas vendre de l'eau. Ça, ce n'est pas l'analogie ou l'ordre de la parole. Ça, ce n'est pas l'ordre de la parole. Donne-moi l'onction, prends l'argent. Faites attention, bien aimé. Il faut éprouver les ministères. Il y a mon Paul à Timothée, Zala éprouvé que personne ne méprise ta jeunesse. Mais quelque part, le binaye, le corps à mon salaire, éprouvé. La mission d'appel la mission à bateau. Oh, le ministère est nimani. Il faut parfois l'écran problème, il faut l'écran la réalité. Où il y a des sacs, aux l'examen à moto, ministère, aux autres à tester. Il faut ministère na lieu à la tester. Et puis il faut qu'on ait tester ministère à bana, na obéissance, na soumission, na comportement, na crainte, l'intimité, dans la vie à prière. Il y a des gens qui sont devenus des hommes de Dieu, ils n'ont pas une vie de prière. Ils n'ont pas une intimité avec Dieu. Ils sont pas père, ils sont pas l'accès, ils sont local, ils sont qui crainte, ils ont une vie de prière. Ce sont les deux choses que nos pères nous ont enseignées. Moi, j'ai commencé la vie chrétienne au milieu de l'intercession, au début de ma foi. J'étais dans un chaudière à l'époque, là, l'intercession n'était pas permise à notre paroisse. Mais on était gardé, on s'est caché quelque part là. Nanda Mouezaki inachevé, on priait, c'était ça, le fait de ma foi. Tu es un homme de Dieu, directement tu passes à la chair, on est qui n'a chaudière, on est qui t'a la vie à visite, on est qui t'a la vie à évangélisation, tu es directement homme de Dieu révérend. Au moins, la école n'a rien un voile, tu penses que le voile là, et cet habit, c'est ce qui fait l'homme de Dieu. L'habit ne fait pas le moine. C'est vrai, on peut reconnaître un moine par sa façon de s'habiller, mais l'habit ne fait pas de toi un homme de Dieu. Ne croyez pas que quand on voit le là, il y a pembe, il y a rouge, il y a vert, il y a mais non, c'est les œuvres du ministère qui fait de toi un homme de Dieu. Tu dois manifester les œuvres du ministère. Ce n'est pas l'habit en pensant que si tu es en veste, avec cravate, avec gold, c'est ça l'homme de Dieu. Non, l'homme de Dieu, c'est l'intimité avec Dieu. L'homme de Dieu, c'est la vie avec le Seigneur. Travailler pour la gloire du Seigneur.
Cela est très important. Il y a beaucoup de choses dans la vie, bien aimée, que nous devons éprouver avant de faire confiance. Nandimete manaxio, seulement ou plutôt, et c'est une grande bénédiction pour Nabino. Yekola ko éprouver, yekola ko analyser ma situation. Même quand je vous une décision, yekola ko analyser, yekola ko éprouver. Même bana ozo bokolo na katsandako. Bilobi mwana lakisaka comportement kozala depuis bo mwana na ye. Yekola so ba déjà awa mwana fona memela na domaine oyo. Mwana moi si fona memela na domaine oyo. Nazo mona bende nazo sala ba analyse na ba examen nga oza très intelligent. Oh il fona memela na domaine. Il faut savoir éprouver tes enfants, tester, examiner, analyser tes enfants, analyser les situations, savoir analyser ba dozo kota na ministère. Bana ozo ngotambola na bango, il faut que bako analyser bango, il faut que bako éprouver bango. Na exercice obéissance, na exercice sa mission, na exercice sa crainte en Nzambe, na exercice sa prière. Ça là tam sur 3 jours ensemble bango prière, jeûne et prière, on testé bana bako supporter prière, jeûne et prière à 3 jours fermés sec. Il faut les amener dans les exercices bien aimés. Que le Seigneur vous bénisse partout dans le monde au besoin d'Abisso. Na émission le temps de la fertilité nandimete enseignement ça qui pas pour la bino l'adresse je pense que ça l'afficher l'adresse église l'adresse sur YouTube WhatsApp nyonso et ça l'a affiché na petit écran na biso nzambe apambola bino nangai to sambele pa na nzambe ko na nzama na enseignement kolo na sambeli pour la bana na de partout bazolanda biso sunga biso nkolo to ba ko apprendre ko ba ko examiner ko ba ko éprouver ko ba ko examiner l'esprit de la prophétie ko ba ko examiner ba relation ko ba ko examiner ba to nyoso to kutana bango ba situation nyoso to kutana nango kolo aider biso même na fiançailles même seigneur na amitié même na ministère même oyo nzambo zo même biso lokola be preuve loka test na yo sunga biso nzambe to comprendre que kolo nyoso zo sala ezakaka pour tester biso oyo ba confiance na biso oyo ba intimité na biso ba relation na biso ba foi et attachement na biso pa ina yo pambola motono sangana ki biso na kombola Yesu Christ ndio to sambeli bongo amen. Que le Seigneur vous bénisse.